dans un village reculé du peuple Massa, entre traditions ancestrales et croyances profondes. Un destin hors du commun s'apprête à bouleverser l'ordre établi. Abaï, jeune guerrier respecté, et Nawira, guérisseuse mystérieuse, vont se retrouver au cœur d'un amour interdit, là où le devoir familial et les lois du clan n'accordent aucune place au choix du cœur. Abaï, fils adoptif du chef Gadjou, est promis à Yelma pour unir deux clans. Mais il aime secrètement Nawira, une jeune herboriste mystérieuse accusée de sorcellerie. Pour prouver son innocence, Nawira est contrainte de passer l'épreuve du fleuve sacré, qu'elle traverse miraculeusement, choquant tout le village. Yelma, humiliée, tente de discréditer Nawira, tandis que Gadjou impose à Abaï son devoir. Refusant d'obéir, Abaï fuit avec Nawira, brisant les traditions. Dans leur exil, Nawira et Abaï trouvent refuge dans un autre village. Nawira soigne les malades, Abaï enseigne la chasse. Ils sont aimés du peuple, mais vivent dans l'ombre du rejet. Pendant ce temps, Gadjou est rongé par les remords. Tomboa, le vieux sage, le pousse à chercher le pardon. Gadjou se rend alors au village de l'exil, s'agenouille devant les deux jeunes et implore leur retour. Ils acceptent, à condition que le village apprenne à écouter avant de juger. De retour à Domboro, Nawira est accueillie comme une guérisseuse. Le village, longtemps divisé, commence à s'unir. Pourtant, l'ombre de Yelma plane encore. Dans une tentative désespérée, elle revient de nuit, espérant réintégrer le village, mais Tomboa l'attend et l'empêche d'entrer. Yelma, effondrée. « Je voulais juste être aimée. » Tomboa, ferme mais compatissant. « Tu dois d'abord t'aimer assez pour ne plus nuire. » Le lendemain, un grand rassemblement a lieu. Gadjou, devant tous, retire le voile du passé. « Aujourd'hui, je donne ma fille au fils que j'ai failli perdre, et je bénis celle que j'ai voulu chasser. » Le mariage d'Abaï et Nawira est célébré près du fleuve. Les chants résonnent. Les enfants dansent. Les anciens sourient. Nawira reçoit le titre de juste, symbole de son courage et de sa foi. Plus tard, Tomboa transmet son tambour à un jeune garçon, signe que la sagesse doit continuer à circuler. Sur une colline, Abaï et Nawira regardent le village renaître. La voix du griot clôt leur histoire. Ainsi s'achève le chant d'Abaï et Nawira. Ils ont traversé le feu, l'eau et la peur, et leur amour, comme le fleuve, coule encore dans les veines du peuple Massa. Abonne-toi maintenant pour ne pas rater d'autres histoires.